Honorables invités en vos titres et qualités, disais-je, mesdames et messieurs, la présence de la police judiciaire des parquets dans ces assises témoigne du dynamisme et de la vision du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Car, dès sa prise de fonction, il a su nous redonner notre place, nous remettre en scène et raviver notre rôle dans le système judiciaire. Là où ceux sous la direction et la surveillance desquels nous exerçons nous ont abandonnés à notre propre sort. Je ne vais pas m'attarder sur la présentation et le pouvoir dévolu au ministre d'État, ministre de la Justice, et je vais évoquer ici le dysfonctionnement et la déstructuration du système judiciaire à travers ce que nous venons d'entendre, la loi numéro 11 qui a regroupé la police judiciaire de parquet et le BCN Interpol au sein de la police nationale congolaise. En effet, la police judiciaire de parquet fait partie de la chaîne de la justice pénale. Le code de procédure pénale l'implique dans les différentes étapes de l'administration et de la justice pénale. En ce que les inspecteurs judiciaires sont des tenteurs de pouvoir des enquêtes à l'étape préliminaire. Les inspecteurs judiciaires et les agents de police judiciaire sont ceux-là qui préparent l'assiette pour le ministère public. Cette assiette, c'est une assiette de culpabilité, de culpabilité, qu'il apporte devant le ministère public. C'est lui qui fait le constat des infractions, qui la recherche. Une fois qu'il l'a retrouvé, il dresse un procès verbal. Il reporte les éléments qui concourent à la culpabilité des comparants ou des personnes que l'on poursuit. Et il les défère devant le ministère public. Donc, la police judiciaire a un rôle, lui, commis par le code de procédure pénale. Il ne peut pas se retrouver dans un autre cadre. Pour corroborer à ce que l'inspecteur général vient de dire, les OPJ, chacun en ce qui les concerne, ont chacun ses missions. Les officiers de police judiciaire à la police nationale congolaise sont d'abord de l'ordre public, les maintien de l'ordre public. L'exercice de la fonction de PJ comme entité de l'administration de la justice est subsidiaire. Il a d'abord sa fonction en tant que policier, bourgmestre, commandant de telle circonscription, avant d'exercer la fonction judiciaire. L'inspecteur judiciaire, comme l'inspecteur général l'a dit, tire le fondement de son existence depuis 1966. En 1965, sur recommandation du président de la République, la direction de l'identité judiciaire que nous appelons casier judiciaire est rattachée au procureur général de la République. En 1965, le bureau central national Interpol est rattaché aussi à l'autorité du procureur général pour la paix. Ces derniers va émettre 2 notes circulaires qui ne sont jamais abrogées, retraçant le fonctionnement du casier judiciaire et du BCN Interpol. Dans quel pays du monde peut-on réglementer la moralité publique à la police nationale congolaise? Dites-moi. Lorsque la matière ne concerne
prévention. Voilà pourquoi l'autorité du procureur général près la Cour de cassation déclare lors de la dernière commission qu'il a organisée pour fixer justement la situation de la police judiciaire. Et cette position se retrouve dans une lettre. Il dit, je cite, « Il est entendu que la police judiciaire des parquets joue un rôle crucial dans l'administration et la régulation de la justice pénale. Les inspecteurs judiciaires des parquets, en particulier, qui sont techniquement outillés, plus que les autres catégories des officiers de police judiciaire, pour conduire les enquêtes au niveau national et international, sont chargés uniquement de l'activité judiciaire. » Je voudrais vous dire ici que les inspecteurs judiciaires ont fait preuve en matière d'enquête nationale et internationale. Les archives existent, les témoins sont vivants. Donc, leur proximité avec l'officier du ministère public fait qu'ils agissent de manière prompte et rapide dans l'intérêt de l'action publique. C'est que les autres catégories des officiers de la police nationale congolaise n'ont pas comme atout. C'est le procureur général qui le déclare. Et pour terminer, il n'y a pas de prendre beaucoup de temps, Excellence, avec tout le respect que nous nous devons. L'entorse de 2011 constitue un dysfonctionnement grave dans le système judiciaire. Parce que le magistrat, l'officier du ministère public, reçoit l'assiette que nous nous préparons. Si les éléments que nous avons transmis ne sont pas établis, en aval, il y a des problèmes pour condamner les prévenus ou les suspects. Nous disons donc, nous demandons au ministre de la Justice de faire légiférer l'ordonnance qui tire fondement de la police judiciaire. Je cite l'ordonnance 620 du 19 novembre 1968 portant statut particulier du personnel de la police judiciaire. Et je voulais atterrir en paraphrasant le greffier en chef qui est passé comme ça. Le personnel judiciaire est composé des greffiers, des inspecteurs judiciaires et des secrétaires de parquet. Nous avions une école qui nous formait. Personne ne peut exercer ces différentes fonctions sans avoir été formé. Sinon, c'est la catastrophe que reçoit le ministère public ainsi que le juge. Que chacun joue son rôle dans la chaîne, dans le moyen de la chaîne. Et dans le temps, la gendarmerie que la police nationale a remplacée, parce que la police nationale nous a trouvés. La police nationale a trouvé le système judiciaire tel que je l'ai vu. La gendarmerie avait des OPJ, mais n'avait pas un service appelé police judiciaire. Et les OPJ sont distinctement dans plusieurs établissements privés ou privés, à la DGDA, à la RVA, à l'OCC, à l'ONATRA, il y a des OPJ. Tout comme à la police nationale congolaise. Et la loi qui régit la police nationale congolaise est là, elle est claire. On sait à qui on a trouvé la qualité d'officier de police judiciaire, la loi le dit clairement. Mais l'inspecteur judiciaire n'a que ça comme carrière. L'inspecteur judiciaire est au PJ de carrière. Il a été formé par l'État, engagé par l'État, payé par l'État, et il est dans le circuit du système judiciaire. J'ai dit et je le redis.